L'histoire d'une vache qui a donné naissance à un bébé humain le jour de Bakr Eid. Cette vache hurlait de douleur et de souffrance. Puis Allah Ta'ala lui a accordé le pouvoir de parler, et elle a révélé tous les secrets. Il a raconté à tout le village l'histoire des atrocités commises contre lui. Alors tout le monde était stupéfait. S'il vous plaît, écoutez cette histoire jusqu'à la fin. Le village de Mirpur était un petit village paisible. Routes non pavées, maisons en terre et tout cela entouré de champs. C'était l'époque où Bakrid arrivait. Il y avait de l'agitation partout. Les marchés étaient décorés. Les gens achetaient des animaux et les ramenaient chez eux. La joie des enfants était merveilleuse et l'air du village était rempli de parfums. Il semblait qu'il y avait de la joie partout. Dans cette atmosphère joyeuse, il y avait aussi du bonheur dans la maison de Marie. Son mari avait spécialement acheté une belle vache. D'une race très rare, de couleur blanche. Elle n'était pas seulement d'une beauté incomparable, mais elle était également unique dans ses habitudes. Elle allait paître seule et revenait le soir seule. Mariam a pris soin de cette vache comme une mère prend soin de son enfant. Elle donnait de l'herbe et de l'eau à la vache avec ses mains, et lorsque la vache mangeait dans sa main, une paix particulière était visible sur le visage de Mariam. Cette vache était louée dans tout le village. Tout le monde viendrait le voir. Partout où il y a du bonheur, les yeux du Hassidin sont également là. La voisine de Rime, Hajra, est également venue ce jour-là pour voir sa belle vache. Apparemment, elle rencontrait Mariam avec un sourire et de l'amour. Mais l'irritation, l'envie et quelques larmes cachées étaient clairement visibles dans ses yeux. Aujourd'hui seulement, il avait également reçu la nouvelle que Mariam était enceinte. Après avoir su cela, c'était comme si quelqu'un avait mis le feu à son cœur. Cela faisait seulement 1 an que Mariam était arrivée dans ce village. Elle est venue ici à Mirpur après son mariage. Nouvelle maison, nouveau village et la plupart des gens lui étaient également inconnus. Mais Azra était son voisin et aussi le plus proche de lui. Mais je n'ai jamais pu l'accepter de mon cœur. Ce jour-là, elle est partie en riant. Mais la nuit, alors que tout le village dormait profondément, Hajra sortit lentement de la porte arrière de sa maison. Son visage était caché dans l'obscurité et elle se déplaçait rapidement vers la forêt, sans aucun bruit. Après avoir marché longtemps, elle atteignit une cabane déserte et solitaire. La hutte était faite de boue et de paille. Hajra regarda autour d'elle et entra immédiatement à l'intérieur. Il y avait une femme assise à l'intérieur, enveloppée dans des vêtements noirs. Les cheveux étaient ouverts, les yeux étaient rouges, le visage était extrêmement effrayant et il y avait un poids étrange dans la voix. La femme regarda Azra et dit doucement : « Es-tu venue ? » Hajra s'assit immédiatement à ses pieds et dit nerveusement : « Femme, je suis venue. Tu m'as dit que si je trouvais une proie, j'aurais un enfant. Mon mari va me quitter. Maman se moque de moi tout le temps. Faites quelque chose s'il vous plaît. » La femme resta silencieuse quelques instants. Puis elle dit avec un sourire diabolique : « Reviens demain et tu sauras quoi faire. Souvenez-vous de tout, sinon votre perte sera très coûteuse. » Hajra se leva, effrayée, et retourna rapidement vers la maison. Son cœur battait fort tout le long du chemin. Il avait peur que quelqu'un le voie. Mais quand elle est arrivée à la maison, tout le monde dormait profondément. Le lendemain matin, elle revint à la maison de Marie. Cette fois, il riait en parlant. Elle a dit : « Au fait, tu vas devenir mère maintenant. » Mariam hocha timidement la tête et dit : « Oui, je remercie Allah. S'il vous plaît, priez. » Hajra parlait avec un sourire mais le feu en elle ne pouvait pas cacher la jalousie cachée sous son visage. La nuit suivante, le village était à nouveau plongé dans le sommeil. Hajra quitta lentement sa maison à nouveau. Ses pas étaient rapides. Les yeux sont alertes et il n'y a qu'une seule intention dans le cœur. Les travaux devraient être terminés aujourd'hui. Elle est allée directement à la même cabane où cette femme effrayante était assise la nuit dernière. En arrivant à la cabane, elle s'assit sur le sol devant lui. Il y eut un silence pendant quelques instants. Puis Hajra mit sa main à l'intérieur de son drap et sortit les bijoux en or et les plaça devant cette femme. « Femme, prends ça. Cette fois, mon travail devrait être terminé. Mon mari ne tolérera plus cela. Et je ne peux plus supporter le rire de Mariam. » La femme prit une profonde inspiration et dit en riant : « Oui, enfin tu es prête. D'accord. Prenez maintenant soin de votre destin. » Puis il ouvrit une vieille boîte de pommes de terre pour y placer devant lui. J'ai sorti quelques amulettes, quelques cartes écrites sur papier et un petit sac de la boîte. Elle a continué à lire quelque chose pour elle-même pendant un certain temps, puis a murmuré quelque chose à l'oreille d'Azra.
Hajra hocha la tête en signe d'accord. Un léger sourire de soulagement apparut sur son visage. Votre travail est terminé. La femme a dit ces derniers mots. Hajra sortit rapidement et se dirigea directement vers la maison de Mariam. La cour de Mariam était silencieuse et la vache était confortablement assise près de l'enclos. Mais quand Hajra s'est approchée, la vache a levé la tête comme si elle ressentait quelque chose. Hajra regarda autour d'elle à la recherche d'un danger invisible, d'une conspiration silencieuse. Il sortit alors de sa poche une substance poudreuse que la femme lui avait donnée et il la mélangea au fourrage de la vache. À donner. En secret, il plaça le fourrage devant la vache. La vache renifla et essaya de reculer un peu. Mais ensuite, forcée par la faim, elle a tout mangé. Après cela, Hajra prit le même sac dans lequel se trouvaient l'amulette et les cendres. J'ai creusé un endroit doux près de la porte de Marie et je l'ai enterré. Exactement au même endroit où Mariam s'asseyait souvent pendant la journée. Puis elle se retourna avec un profond sourire diabolique et se dirigea vers sa maison. Il était sûr que maintenant tout allait changer. Le lendemain matin, le soleil n'était pas encore complètement levé lorsque Mariam ressentit une étrange gêne dans son estomac. Ses yeux s'ouvrirent avec inquiétude et elle s'allongea sur le lit et commença à bouger sa main sur son ventre. Son mari a eu peur. Il s'est immédiatement levé et a dit avec inquiétude. « Allez Mariam, allons chez la sage-femme. Cette douleur ne me semble pas normale. » Mais il n'avait même pas terminé son discours quand soudain un bruit douloureux sortit de l'enceinte. C'était comme si un animal souffrait. Il pleurait. Majid et Mariam ont immédiatement couru vers l'enclos. Lorsqu'ils arrivèrent là-bas, une scène horrible se présenta à eux. La vache était assise par terre. Des larmes claires coulaient de ses yeux et il tournait à plusieurs reprises son cou et regardait son ventre. On aurait dit qu'il souffrait profondément. Mariam tremblait après avoir vu cette scène. Majid dit immédiatement. Elle a dû tomber malade ou quelqu'un lui a jeté un mauvais œil. Il courut appeler le médecin du village. Au bout d'un moment, le médecin arriva. La vache est complètement. Je l'ai inspectée. J'ai vérifié le pouls, vérifié les yeux, pressé l'estomac. Puis il dit avec inquiétude. Apparemment tout va bien. Je n'ai pas de fièvre et je ne sens pas de boule dans l'estomac. Je vais te donner des médicaments. Si Dieu le veut, tout ira bien. Majid a apporté le médicament et l'a donné à la vache. Mais au lieu de s'améliorer, la situation a continué à empirer. Maintenant, même les villageois ont commencé à venir. Tout le monde a été surpris par cette belle et saine vache, qui était le centre de toutes les attentions jusqu'à il y a quelques jours. Pourquoi est-elle devenue si agitée, faible et triste maintenant ? Certains anciens ont même eu l'impression que l'estomac de la vache gonflait de jour en jour. Comme si quelque chose d'étrange se passait en lui. Il ne restait plus que quelques jours avant la fin des jours de sacrifice. Et cette vache de Majid et Mariam, dont le sacrifice était un grand signe de leur simplicité, devenait elle-même un symbole de trouble. Majid a rappelé le médecin. Il lui donna ensuite le médicament et s'en alla. Et Majid Mariam avait l'espoir dans son cœur que peut-être maintenant il y aurait une différence. Ici, Mariam et Majid s'inquiétaient de la détérioration de l'état de la vache. Pendant ce temps, dans cette cabane dans un coin isolé de la forêt, un autre jeu se déroulait. La même femme misérable était assise tranquillement dans la hutte sombre et devant elle une vieille femme était assise tranquillement, la tête baissée. La même femme que les villageois appelaient des Amas, dont les mains avaient donné naissance à de nombreux enfants. Et aujourd'hui, ces mêmes mains étaient déterminées à changer le destin d'une personne innocente. La femme se leva lentement. Il sortit plusieurs liasses de billets de l'intérieur de ses vêtements et les plaça devant la femme de chambre. Vous avez compris, mon travail devrait être terminé le soir. Il y avait une cascade dans sa voix. La servante prit ses notes dans sa main. Puis un sourire malicieux apparut sur son visage. Elle secoua légèrement la tête et dit, « Ne t'inquiète pas, ma femme. Votre travail sera fait. Le secret de quelqu'un a-t-il déjà été révélé ? Ça ne viendra toujours pas. » La femme sortit de la hutte en riant. Et avant de partir, elle a dit une dernière phrase. « Jeu de bus. Cela a commencé maintenant. Le résultat sera ce que je veux. » Maintenant, seule Detama était assise dans la hutte. Mais l'avidité et l'obscurité dans ses yeux témoignaient du fait qu'un jeu dangereux avait bel et bien commencé. Le lendemain matin, lorsque la lumière du soleil commença à se répandre dans les rues du village, Mariam sortit au puits pour puiser de l'eau, portant un pot sur sa tête. Il y avait une légère humidité et un étrange silence dans l'air. Comme si Fiza elle-même regrettait quelque chose.
Dès qu'il arriva au puits, il rencontra 2 femmes du village dont les visages exprimaient une profonde tristesse et une lueur de regret dans les yeux. Myriam posa le pot par terre et demanda d'une voix douce. « Je vais bien, ma sœur. Vous avez l'air un peu troublée ?» Une femme soupira et dit. « Eh, tu ne le savais pas. » Elle était la fille de Hakim Saab, dont le mariage a été célébré en grande pompe il y a 2 ans. Allah lui avait donné un fils. Mais le destin a voulu que la pauvre femme meure dès la naissance de l'enfant. Le cœur de Marie se serra en entendant cela. La tristesse est apparue sur son visage. Bakhtiar sortit des lèvres. Inala wa inna ilahi raji'un Allah, donne-leur de la patience. Quel gros test c'est. Après avoir rempli l'eau, elle a commencé à marcher vers la maison. Mais son cœur était agité. Je ne sais pas pourquoi il y avait une étrange douleur dans mon cœur. Comme une peur inconnue ou une nouvelle inédite qui se rapproche de lui. Le lendemain a commencé avec la scène la plus mystérieuse et la plus choquante de l'histoire du village. Mariam et Majid se sont réveillés lorsque des bruits ont commencé à résonner à l'extérieur de leur maison. Ils se levèrent tous les deux, effrayés. Il ouvrit la porte et la vue devant lui coupa le souffle. La même vache blanche se tordait de douleur sur le sol. Des larmes coulaient de ses yeux et un enfant humain était allongé devant lui. Un nouveau-né comme s'il venait de naître. Tout le village était rassemblé. Tout le monde était stupéfait. Certains se frottèrent les yeux et regardèrent à nouveau la scène. Certains ont placé leurs mains sur leur poitrine. Il y avait une marque de coupure oise sur le ventre de la vache. Comme si quelqu'un avait pratiqué une opération. Mais pas de sang, pas de cris. Juste une douleur silencieuse. Majid et Mariam semblaient choqués. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. À ce moment précis, la voix forte de Azra résonna. Ceci donc. C'est le miracle de Bibi-J. C'est une personnalité très accomplie. Je suis allé le voir et il m'a dit que tu aurais des enfants grâce à une vache. Tout le monde regarda Azra avec surprise. Certains pensaient qu'elle était devenue folle. Mais quand les gens se souvenaient de l'état de la vache, du gonflement de son estomac, de l'agonie dont elle souffrait depuis des jours, il semblait que les paroles de Azra commençaient à leur revenir à l'esprit. Vraiment, si elle était une sorcière, comment l'enfant naîtrait-il? C'est certainement quelqu'un qui vient d'Allah. Les gens ont commencé à se blesser les uns les autres. Et Azra prit l'enfant et dit, « C'est mon enfant. Ma femme me l'a donné. » Et puis elle a traversé la foule en souriant et en se dirigeant tranquillement vers sa maison avec son enfant. Pendant ce temps, la vache gémissait toujours de douleur. Mais maintenant, l'attention des villageois était ailleurs. Shahnaz Bibi, la même femme de la forêt, était maintenant arrivée au village. Il avait établi sa résidence à un endroit situé à l'extérieur du village. En quelques jours, une foule commença à se rassembler autour de lui. Tout le monde venait à sa porte avec ses ennuis, ses problèmes et ses espoirs. Ceux qui n'avaient pas d'enfants ont commencé à le traiter comme un messie et Shahnaz Begum a tout récupéré d'eux en retour, y compris des bijoux, de l'argent et des animaux. C'est maintenant cette femme qui a commencé un jeu diabolique. Elle était devenue la personnalité la plus célèbre et la plus spirituelle du village. Et personne ne savait quelle était la réalité derrière ce miracle. Maintenant, Shahnaz Bibi était connue dans tout le village sous le nom de la vieille Pirni Bibi-J. Plus une personne était ignorante, plus elle était influencée par ses paroles. Les gens venaient à ses pieds avec des bijoux, de l'argent et des animaux et en échange de chaque prière et de chaque amulette, elle promettait d'améliorer leur fortune. D'un autre côté, Majid et Mariam étaient extrêmement inquiets et confus par tout cela. Pour lui, tout cela ressemblait à une sorte de conspiration. Mais il n'y avait aucune preuve, aucune voix, la vérité était cachée. La vache était toujours avec eux. Mais elle n'était plus la même qu'avant. Elle était devenue faible. Il y avait de la douleur dans les yeux et une plainte cachée sur le visage. Parfois, Majid avait envie de dire quelque chose. Mais ses lèvres sont fermées et une tempête fait rage à l'intérieur. Pendant ce temps, la santé de Mariam commençait à se détériorer davantage. Elle se sentait étourdie, faisait des cauchemars la nuit, et puis un jour, elle a perdu son enfant. C'était un destin funeste pour Marie. Mais il avait foi en Allah. Je suis resté patient avec les larmes aux yeux. Majid a pris soin de lui, mais lui aussi était brisé à l'intérieur. Et puis ce jour est arrivé. À l'occasion de l'Aïd el-Adha, tout le village était plongé dans une atmosphère de bonheur. Les gens emmenaient leurs animaux vers le champ. Là où tout le monde se rassemblait pour offrir des sacrifices, se rencontrer et prier. C'était la coutume de ce village. Après les prières de l'Aïd,
Tout le monde se rassemblait avec ses animaux dans le champ du sacrifice. Des hommes et des femmes, Majid et Mariam sont également venus. Avec sa même vache blanche à laquelle était associée une année d'amour, de chagrin, d'espoir et maintenant de sacrifice. Il n'y avait qu'une seule prière sur sa langue. Ô Allah, accepte notre sacrifice. Et guide-nous dans cette obscurité. Mais tout allait changer aujourd'hui. Aujourd'hui, seuls les animaux ne doivent pas être sacrifiés. Il s'agissait plutôt de tracer une ligne sanglante entre la vérité et le mensonge. Aujourd'hui, des visages allaient être exposés et des secrets allaient être révélés. Le champ du sacrifice était rempli de gens. Les sons des animaux, les prières et les takbirs résonnaient partout. Mais le sacrifice d'aujourd'hui était différent. Pir Biwi Shanaz était particulièrement appelé par le peuple avec dévotion. Les gens disaient que son arrivée apporterait des bénédictions. Grâce à ses prières, le sacrifice sera accepté, et quiconque demandera un enfant ne repartira pas les mains vides. C'était comme si tout le village l'avait accepté comme le saint d'Allah. Elle est arrivée avec de la fierté dans les yeux et une sainteté artificielle sur son visage. Et il semblait que Hajra tombait à ses pieds. Puis un cri se fit entendre. La vache de Marie s'est mise à pleurer fort. Des larmes claires coulaient de ses yeux. Des larmes pleines uniquement de douleur. Les gens ont commencé à le regarder avec surprise. Majid et Mariam ont eu peur. Puis, soudain, il y a eu un changement dans l'atmosphère. Allah Ta'ala a accordé à cette vache la capacité de parler. Et c'est elle qui souffrait. Maintenant, Hak était prêt à parler. La vache a crié fort. Ô villageois, ne vous engagez pas sur le chemin de l'égarement. Cette femme qui semble être votre amante est une menteuse. C'est un imposteur. Elle fait de la magie noire. Les yeux de tout le monde se sont transformés en pierre. Le terrain tout entier était plongé dans le silence. La vache a commencé à dire la vérité avec sa langue. Je n'ai donné naissance à aucun enfant humain. Tout cela n'était qu'une conspiration. Hajra est allé voir cette femme. Il m'a jeté un sort. Ils m'ont donné des amulettes qui ont provoqué un gonflement de mon estomac, augmenté la douleur et vous avez pensé que j'allais donner naissance à un enfant. Mais cet enfant était l'enfant de Zarina que la sage-femme avait volé et laissé avec moi dans l'obscurité de la nuit. Donnez. C'est lui qui a mis la marque de coupure dans mon dos. Pour que vous croyiez tous que c'est amusant. Cette femme est une menteuse. Elle trompe au nom d'Allah. Et quiconque croit en de telles personnes ne pourra pas non plus échapper au châtiment d'Allah. Cela dit, la voix de la vache se tut. Mais un tremblement de terre s'était déjà produit sur le terrain. Tous les yeux s'ouvrirent de surprise. Chaque cœur tremble de peur. La même phrase sur toutes les lèvres. Nous avons été trompés. Tous les regards se tournèrent alors vers Benaz, dont le visage était devenu jaune et la langue avait été perdue. Il ne pouvait pas croire que la tromperie qu'il avait transformée en force, aujourd'hui Allah avait fait une armée de la même langue. Les villageois lui ont jeté des pierres et l'ont chassé du village. Il n'avait qu'un seul slogan. Il n'y a pas de place pour des gens aussi trompeurs dans ce village. Zarina s'avança. Elle arracha son enfant des mains d'Hajra et dit, les larmes aux yeux, c'est mon enfant. Un morceau de mon cœur que tu as voulu sacrifier par cupidité. La sage-femme fut également chassée du village. Les gens la raillèrent et dirent, tu as volé l'enfant d'une mère par cupidité et tu l'as déposé aux pieds de cette femme cruelle. Vous n'avez pas le droit de vivre dans ce village. Puis, par la grâce d'Allah, le jour propice de l'Aïd, les habitants du village se sont repentis et tout le monde s'est prosterné devant Allah et a demandé pardon. Mariam et Majid ont sacrifié leurs vaches et ils croyaient dans leur cœur qu'Allah accepterait certainement leur sacrifice. Cet incident est devenu une grande leçon pour les villageois. À cette époque, personne ne croyait aux faux saints ou aux talismans. Allah Ta'ala. Ses yeux étaient ouverts. Notre bien-aimé prophète, que la paix soit sur lui, a dit que la magie est mauvaise parce que cela est également arrivé au prophète, mais l'islam nous a appris que faire de la magie et la faire sont tous deux haram et que de telles personnes ne sont pas musulmanes. Le Saint-Coran dit que ce livre est un guide pour les vertueux et un châtiment pour les oppresseurs. Engageons-nous donc à rester loin de ces fraudeurs et à sauver les autres également. Ne faites jamais confiance à ceux qui affaiblissent votre foi. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires comment vous avez aimé l'histoire et partagez cette vidéo avec vos amis afin que ce message instructif parvienne également aux autres. Que Allah nous protège tous de tout mensonge, de toute tromperie et de tout égarement. Amen.